Attention, Bernard Pilier, France. Bernard entre dans ce championnat avec beaucoup de confiance. Après son succès à Soissons, il a emporté le tournoi national à la bande avec 15,78 de général. Et son changement de matériel opéré il y a quelques mois s'avère très positif. Donc tout va bien. Premier match contre Kaufer. Il faut gagner. Par tous les moyens, il faut gagner. C'est très important pour la suite. Voilà, c'est fait. Kaufer étant un grand joueur, c'est également un moyen de renforcer sa confiance pour la suite. Deuxième match pour Bernard contre le champion actuel belge, Peter de Backer, l'actuel champion de Belgique d'ailleurs. Un gros client, comme on dit. Bon, Peter arrive avec 14 de général et tête de série de ce groupe. Normalement, effectivement, il est le favori. Et Bernard est bien. Il est très très concentré et très accrocheur, comme d'habitude d'ailleurs. Hein. La partie est très disputée. Personne n'a sorti de grande série pour l'instant. On ne sait pas, c'est très indécis, c'est très difficile de savoir comment ça va se terminer cette partie. Bernard était mené pratiquement sur toute la partie, mais à la fin, il va se reprendre et terminer en beauté cette partie, ce qui le met en tête de son groupe. Dernier match contre Garriga, l'Espagnol. Pas de difficulté pour Bernard qui va l'emporter assez facilement, 150 à 50. Voilà, donc il termine la pole du premier tour en tête. C'est très bon, très très bon pour la suite. Bien, place au deuxième tour, donc 8 joueurs éliminés sur les 16 au départ. Bernard se retrouve dans une poule donc avec De Bruyne, Gritilla et Zenkner. Bon, évidemment le niveau s'élève au deuxième tour. Premier match contre Gritilla, le grand champion suisse, spécialiste des jeux de série et de la bande. Gritilla a fait un démarrage de compétition catastrophique, mais il s'est repris pour passer in extremis au deuxième tour. Beaucoup de tension dans ce match. On sent l'enjeu, évidemment. Comme pour le premier tour, gagner le premier match est très important. C'est très serré, les joueurs ne prennent pas beaucoup de risques. Et le match est très équilibré. On aborde le dernier tiers quasiment à égalité. Mais sur la fin, Gritilla va mieux jouer et il va terminer la partie. Bien, deuxième match du deuxième tour contre Zenkner. Zenkner ayant perdu effectivement lui aussi son premier match. Là, il faut gagner impérativement, mais aussi il faut penser à la moyenne générale, car on ne sait pas ce qui peut se passer par ailleurs et ça peut se départager à la moyenne. Bernard le sait, il est concentré et
il va tout faire pour l'emporter. Malheureusement, Zegner est un joueur assez difficile à jouer, peu de position. Il donne pas beaucoup de rythme parce qu'il est assez lent et donc le match va se terminer en 22 reprises. C'est pas très très bon pour la suite. Mais on devra attendre le troisième tour de cette poule pour connaître les qualifiés aux demi-finales. Bravo Bernard. Bien, dernier match décisif contre De Bruyne. Bon, De Bruyne est qualifié déjà pour les demi-finales en ayant gagné ses 2 premières parties. Bernard doit gagner impérativement. Gagner avec un bon score et peu de reprises. Voilà. C'est pas facile. Mais on y croit, on est là, on le soutient, le public est avec Bernard. Allez, c'est parti. C'est vrai que lorsque De Bruyne, que l'on considère comme le grand spécialiste de la bande, en plus il n'a pas de pression, on peut s'attendre à de la performance. Il a déjà fait la série sur ce championnat, il a déjà fait une série de 123, donc il est quand même en forme. Mais finalement, pas de surprise, Bernard va perdre cette partie. C'est dommage, Bernard ne passera pas en demi-finale. Johan Petit, France. Johan a perdu son premier match contre De Bruyne et gagné son match contre Steinberger. Donc ce match contre Gerasimopoulos est important et décisif en fait. Il faut gagner et ça va se départager la moyenne, donc tout ça n'est pas simple. Le match démarre difficilement pour les deux joueurs. C'est galère, pas de position, beaucoup de défense, enfin bon, très compliqué. On sent qu'il n'y aura pas beaucoup de performance, les joueurs sont assez contractés. Il va falloir se battre pour l'emporter. Il y a beaucoup d'applications, c'est clair, hein, c'est hyper sérieux.
Johan va finalement emporter ce match avec très très petite performance, mais quand même ça va lui permettre de passer pour entrer en deuxième tour. Contre Johan Petit-France. Arbitre François Bello. De commencer cette deuxième partie de championnat. Simplement, vous pouvez les applaudir. On ne fume pas, on ne boit pas d'alcool. Voilà, tout ça c'est dit. Patron, vous avez quelque chose à ajouter? Non? On va quand même applaudir ce monsieur. Viens. Donnez-la, monsieur. Monsieur, donnez. Ne restez pas là, bougez bien. Alors, premier match du deuxième tour contre Frédéric Caudron. Johan a une poule effectivement de très très haut niveau avec Blondal et De Backer. Effectivement, ça fait rêver. Mais bon, après tout, il n'a rien à perdre dans cette affaire. Et sur une partie, il peut battre tout le monde. On en est tous convaincus. Malheureusement, Caudron a joué à son niveau habituel et Johan n'a pas pu l'emporter. Mais il a bien joué quand même. Il n'a rien à se reprocher sur cette affaire. Et donc ça laisse encore une possibilité. C'est pas perdu. Caudron étant favori de cette poule, il peut encore passer. C'est pas exclu. Bien, contre De Backer, on y croit. Nous sommes tous derrière lui. Backer n'a pas été au top sur le premier tour, mais malheureusement, il va quand même emporter ce match contre Johan. Match serré, les deux joueurs sont restés coude à coude pendant toute la partie. Et malheureusement, donc, Johan va perdre ce match. Il va s'accrocher quand même sur la reprise. Il ne reste plus qu'une vingtaine de points à faire. On se dit qu'après tout, le match nul est possible. On va voir. Et voilà, la partie est finie. Johan donc est quasiment éliminé. Je dis quasiment parce qu'en fait c'est pas encore sûr à 100%. Troisième et dernier match contre Blondal. Blondal a bien joué, il est en forme. Johan doit gagner bien évidemment pour au moins engranger 2 points de match et se faire et départager la moyenne. Bon, les écarts sont très élevés. Son concurrent numéro 1 à la moyenne c'est Blondal, mais il y a 3 points d'écart, donc on voit pas très bien comment il peut s'en sortir. Maintenant il va se passer quelque chose d'extraordinaire, donc plus de commentaires. Regardez ces 15 minutes de série de Johan qui vont rester dans la mémoire de tous les spectateurs de Saint-Brévin, évidemment. Place au spectacle. Attention au camp, attention au camp. Ah, c'est bon, bravo.
pense qu'il va faire quand même. Je crois pas. Il va pas. Ah oui. Ah oui. Ou deux. Une. Bien. Allez, il va repasser dans le fond, comme ça il se retrouve dans le tiers. C'est bien. C'est bien. Collé à la bande. Trop temps. $117, 118, 119, 120, 121. Encore de championnat, c'est 124. De Bruyne a fait 124. C'est pas encore sûr. Il manque encore 3. Ah ouais, oui. 123. Bravo. Bravo. Non. Il a la petite main de la grande. Elle va faire la petite, parce qu'elle est à côté. Donc ça y est, elle est gagnée sur le corps. Elle est là. Il n'y a plus qu'à faire. C'est bien. Bravo. Super bien joué. Super bien joué. Super bien joué. Bravo. Bravo. Ah ouais. 132. C'est un peu fort.
super. Superbe. Bien. Bien. Ah bah non. Ah. Ah, il a pas de peau. Non, il peut plier. Il faut qu'il fasse sa petite bande. La petite bande en bas, c'est trop dur. Ah oui. Arrête plus facile. Oh si, ça va, sans problème. Faut qu'il tombe dessus, c'est tout. C'est bon. Ouais. Le petit coin. Il ne va pas faire ça pourtant. Il va faire rappel de la blanche, il faut toujours deux grandes, le petit coin. Il faut venir prendre la blanche, et puis en direct. Là, il a tort. Je pense qu'il tente. Tout le monde en croit. Il fait une bande, je sais qu'il fait une bande. C'est dur. Ouais. Allez, deux bandes rétro, deux bandes sur blanc, deux bandes rétro. Il peut aussi, bien sûr, mais il va faire le rétro d'abord. Non, il a réfléchi. Là, il fait deux bandes, c'est tout. Pas une bande, deux. Ah, il n'en fait qu'une. Il joue une bande. Non, c'est bon. C'est bon. Formidable exploit de Johan. Malgré tout, en gagnant ce match-là, il ne passera pas en demi-finale. C'est Blondal qui sera en demi avec une meilleure moyenne. Mais quel grand moment. En faisant deux coups, donc la partie en 75 de moyenne particulière, Johan devient le recordman du monde de la moyenne particulière à la bande. Ja, Johan. Après, quand tu es parti pour ton c'est mieux, parce que ça va être plus.
comme ça,